d'interrogation. Parce que quand j'écris, c'est toujours parce que j'ai une question qui me traverse, qui me préoccupe. Alors, pour l'ombre de Rosa, ma question c'était comment donner un sens à sa vie quand on est privé de liberté? L'actualité m'a beaucoup inspirée. Mais chacun de mes romans commence par une idée qui se fixe dans ma tête. Pour l'ombre de Rosa, c'était un homme assis dans un café qui attendait. Alors, j'ai dû moi-même attendre un bon 2 mois pour savoir qu'est-ce qu'il faisait dans ce café. Et je ne sais pas si c'est en regardant l'actualité, chose que je fais assez quotidiennement, que les idées se sont mises en place et que j'ai situé cet homme-là dans un pays où il venait de se produire un coup d'État. Oui, ça c'est vrai. C'est qu'au départ, je n'ai pas voulu situer l'histoire sur le plan géographique. Je ne voulais pas en faire une histoire particulière, une histoire unique à un pays qui est ou une ville qui est identifiée. Parce que le thème du roman est un thème plutôt universel. On s'intéresserait davantage aux personnages, à leur histoire et à l'universalité du sujet, qui est des gens qui vivent sous un système d'oppression. L'ombre de Rosa a une dimension plus sociale, plus politique, quoique ce n'est pas un livre sur la politique, là, mais il y a cette dimension-là qui n'est pas présente dans mes autres romans. Dans l'ombre de Rosa, le problème auquel fait face les personnages, c'est un problème qui est extérieur à eux. Par exemple, tout ce qui entoure la dictature, vivre dans un pays de dictature. Dans mes romans précédents, le problème des personnages se trouvait à l'intérieur des personnages. Et pour n'en nommer qu'un, je dirais par exemple la jalousie. Dans le roman Sans réserve, c'est difficile de se situer parce que dans le sens que ce n'est pas une littérature dans un cadre, c'est une littérature qui parle de mille et une choses. Oui, il y a eu beaucoup d'écrits sur la déportation, sur tout ce que les Acadiens avaient vécu, mais on s'est aussi éloigné de ça, on a écrit sur des thèmes tout à fait universels. Mais mon écriture, moi, elle est restée dans un français plus normatif. L'ombre de Rosa, c'est l'histoire de 4 personnages qui, comme je le disais, vivent sous l'oppression, ils ont perdu leur liberté. Alors, si des gens sont intéressés de voir comment on vit dans un système comme ça, il y a beaucoup de thèmes qui pourraient intéresser les gens et susciter de l'intérêt dans des clubs de lecture ou simplement des groupes d'amis autour d'une table. Une autre raison plutôt banale, c'est les gens lisent, parce que je le dis, parce que moi je le fais, je lis des auteurs que j'ai déjà lus et que j'ai aimés. Alors, s'il y en a qui ont lu mes livres précédents et les ont aimés, Jack ne savait pas combien de temps il tiendrait dans ce chaos de contradictions. Il se heurtait à ce qui était bien, à ce qui était mal, cherchait à savoir si le mal pouvait engendrer le bien, si la haine pouvait compenser l'amour. Il a regardé le soldat de nouveau, s'est dit qu'on devait avoir envie de mourir quand on était aussi négligé. Il a effleuré l'acier de son pistolet, a senti les muscles de ses doigts, prêt à presser la gâchette. L'arme était sa force.